Et salut à tous et à toutes, c'est Sévris Potter 307 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de récapitulatif de toute ma de toutes mes baguettes en compagnie de Mathilde. Voilà, donc ma petite cousine que vous avez vue dans certaines vidéos. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On a déjà fait une vidéo en fait, mais elle s'est coupée, donc on est un peu déçus parce qu'elle était bien. Ouais. Mais on va recommencer. Alors, là, on va aussi noter toutes les baguettes sur 10. Donc la baguette de... on commence par la baguette de Suro en boîte Ollivander. Donc boîte bleue, ruban violet, boîte violette, ruban violet et velours bleu. Donc la baguette de Suro qui est une de mes baguettes préférées parce que franchement les boules c'est magnifique. C'est la baguette la plus puissante du monde, donc je pense que c'est un peu pour ça que c'est notre préférée. Parce qu'en plus il y a des couleurs comme ça, marron, tout ça, c'est très beau. Et bon, après la maniabilité c'est pas encore ça, mais elle est très originale. Donc originalité on peut mettre 10, mais voilà. Donc note générale, moi j'ai mis 9,5 sur 10 sur cette baguette. À toi Mathilde. Moi j'aime bien cette baguette parce que oui, il y a les ronds et elles deviennent de plus en plus petits. Parce que voilà, les boules deviennent de plus en plus petits, les petits points. Et quand je prends en main aussi, je trouve que ça fait du bien, c'est rigolo. C'est vrai. Donc et au goût, là aussi, ça j'aime bien. Et j'aime bien les couleurs aussi. Donc tu mettrais combien sur 10 9 sur 10. 9,5 sur 10. 9,5, comme moi. Ok. Ensuite, la baguette de Voldemort avec donc boîte noire. Tout est noir, voilà. La baguette de Voldemort, donc originalité, on peut aussi mettre 10. Mais c'est pas ce qu'on note, hein, l'originalité. Donc une baguette qui, là, le manche, ça fait un os. Là, ça fait une tête d'oiseau. Elle est assez blanche, mais en même temps, elle est un peu sale, mais c'est fait exprès. On a l'impression en fait qu'elle est vieille, qu'elle a vieilli. Donc très belle baguette. Voilà. Bien maniable et franchement, moi je trouve qu'elle est magnifique. Voilà. Donc j'ai mis 9 sur 10 sur cette baguette. Donc Mathilde, tu parleras sur la prochaine, je pense. Alors, la baguette de Fenrir Greyback, qui est une des baguettes les plus... une des baguettes rares, voilà, que j'ai eu sur un site, sur Imaginaire, un magasin. Donc boîte bleu nuit, avec des rubans verts et rouges et un velours noir. Donc la baguette de Fenrir, c'est une baguette à laquelle on ne s'y attache pas beaucoup, parce que le personnage n'est pas très important. Donc il y a ici un œil de loup-garou, comme Mathilde trouve. T'as raison d'ailleurs. Là, une petite séparation. Des très belles couleurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette baguette en fait. Enfin, que j'aime bien cette baguette, parce que pas beaucoup, vous verrez pour la note. Et là, le bout, ça fait un peu comme une épée, donc voilà. Je l'ai fait passer avec des petits anneaux. Et elle est très légère, mais en fait, au début, je l'ai pris pour sa rareté, mais en fait, je trouve qu'elle est magnifique. Donc la note, j'ai mis un 6 sur 10. Voilà. Alors, ensuite, la baguette de Hermione Granger, donc en boîte Ollivander. Donc boîte verte avec des rubans rouge bordeaux vert et un velours vert. Donc baguette d'Hermione qui est très grande, qui est très très belle à mon goût. Un peu lourde mais ça va. Pas beaucoup maniable, c'est ça qui est dommage sur cette baguette. Et donc le lierre, en fait, ça fait un peu comme s'il allait engouffrer toute la baguette et qu'elle allait presque disparaître. Donc elle est vraiment magnifique. Moi j'ai mis sur cette baguette un 8 sur 10. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, parce que c'est une des baguettes les plus importantes. Alors à toi Mathilde. Moi, ton personnage préféré d'abord. Cette baguette, je l'aime, parce que le lierre, je trouve que c'est joli. Et on dirait que petit à petit, pendant qu'on la tire, la baguette, au plus on jette le sort, elle va pousser, le lierre va pousser. Mais par contre, le défaut, c'est que quand on la prend en main, le lierre, c'est un peu gênant. Voilà. Et moi, j'ai mis un 8,5 sur 10. Ok. Hop. Ensuite, la baguette de Harry Potter, donc dans une boîte marron, avec des rubans rouge-vert et un velours rouge. Donc, la baguette de Harry, donc, qui est très originale. Donc, c'est presque une baguette parfaite pour moi. Donc, je lui ai mis un 9,5 tout simplement, sur 10, tout simplement parce que on dirait un arbre, je trouve ça magnifique. La prise en main est magnifique, très bonne. La baguette est très originale et j'aime beaucoup les baguettes originales. Elle est bien maniable, tout ça, donc voilà. On va pas les présenter beaucoup parce qu'il y a des vidéos pour ça.
pas la peine de tout vous rappeler sur ces baguettes, puisqu'on a fait des vidéos. Donc si vous voulez tout savoir, allez voir les vidéos. Ensuite, la baguette de Ron Weasley, donc avec une boîte bleue, des rubans violets et voilà, et un velours bleu. Donc la baguette de Ron, je sais que beaucoup de collectionneurs de baguettes ne l'aiment pas beaucoup parce que je sais pas pourquoi, elle est pas très maniable, mais moi je trouve qu'elle est super bien parce que la prise en main est super bonne. Il y a des couleurs très belles sur cette baguette au niveau du manche et au niveau de la lame avec des ondulations, donc voilà, vous voyez les couleurs. Voilà, donc moi je lui ai mis un 8,5 sur 10. Très belle baguette que j'apprécie beaucoup. Ensuite on a la baguette de Drago Malfoy. Donc une baguette qui est vraiment magnifique. Même si elle est très simple, elle est vraiment belle. Moi je lui ai mis un 8 sur 10 parce qu'il y a des très beaux coups de pinceau. Il y a des petits anneaux ici avec un dégradé de couleurs, donc c'est très beau. Et en plus elle est très importante parce que grâce à cette baguette, Lord Voldemort est mort. Voilà. Donc boîte boîte jaune, ruban vert et velours noir. Ensuite on a la baguette de Rogue. Donc tout est noir sauf le couvercle qui est gris. Gris un peu vert. Donc la baguette de Rogue qui est très petite je trouve. Regardez. Voilà. Donc une bonne prise en main. Voilà, donc ici il y a un peu des sculptures, des gravures. Hein. Bon, tout est noir, mais elle fait vraiment une très belle baguette. Je trouve que c'est une très belle baguette. Bon, la prise en main, elle est bonne. Voilà, donc j'aime beaucoup cette baguette. Je lui ai mis, je sais plus, 7,5. Voilà. Ensuite, la baguette de Minerva McGonagall, donc en boîte personnage. Donc très très belle baguette quand même. Ça franchement elle est très originale. Donc l'originalité ça compte beaucoup pour moi. Mais malheureusement la baguette est trop grande et la prise en main n'est pas assez bonne. Donc je lui ai mis un 7 sur 10. Bon c'est déjà bien un 7 sur 10. Hein. Aucune baguette ne descend en dessous de 5 parce que je trouve que ça en vaut pas la peine parce qu'elles sont toutes belles. Alors la baguette ensuite du professeur Horace Slughorn en boîte Ollivander qui est juste... en boîte personnage pardon. Boîte Ollivander elle est très rare comme McGonagall. Donc qui est juste magnifique. Je lui ai mis un 9,5. J'ai hésité à lui mettre 10 mais une baguette ne peut pas être parfaite parce qu'elle est un peu trop fragile. Mais la prise en main est super bonne. Elle est ondulée, j'adore les baguettes ondulées. Elle est originale, elle a tout pour plaire cette baguette. Je regrette nullement, en aucun cas de l'avoir achetée. Avec en plus des yeux de limace, enfin franchement elle est super belle. Voilà. Allez voir ma vidéo aussi. Si vous voulez que je vous refasse des vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Oula. C'est cassé. Ouais, enfin, le truc est tombé, ça m'est arrivé. Voilà. Alors, la baguette de Narcissa Malfoy, donc la mère de Drago. En boîte, personnage, parce que celle-là, Ollivander est très rare. Donc, elle fait baguette de riche. Elle a comme Drago des anneaux, 2 anneaux. Et les couleurs, ça fait vraiment riche. Argent, noir, tout ça, c'est en bois, hein, je crois. Bon, les pics, ça pique un peu, mais je trouve que ça fait du bien. Enfin, j'aime bien, moi, je trouve. La prise en main est super, franchement. Et la maniabilité aussi, l'originalité aussi, tout y est. Donc cette baguette, j'ai mis 8,5. Parce que, je sais pas. Parce qu'on s'y attache pas vraiment. Alors ensuite, on a la baguette de Neville, long du bas, en boîte blister. Donc elle est vraiment belle. Mais celle-là, c'est la moins bien notée. Je lui ai mis 6 sur 10. Bon, même si Neville, c'est peut-être un de mes personnages préférés, je trouve que sa baguette n'est pas super belle. Je sais pas pourquoi je m'y accroche pas. Bon, ça fait un peu quand même botanique, hein, tout ça, des plantes. Bonne prise en main, ouais, sans plus. Par contre, il y a des très belles couleurs sur cette baguette. Et ça, c'est un point fort. Voilà. Et ensuite, ma dernière baguette, qui est celle de Bellatrix Lestrange. Hop là. En boîte blister aussi. Donc vas-y Mathilde, fais dans la présentation. Moi, cette baguette, je l'aime bien. Attends, je vais me lever. Vas-y. Parce que elle est tordue. Donc c'est bien. Après, sur le côté, il y a des petits dessins. Je la trouve jolie. Le manche, le manche, il est plus grand que la baguette. Et moi, j'ai mis un 9,5 sur 10.
Et ben, alors, à moi. Donc, une baguette très très originale. Une baguette très très originale. Donc voilà, parce qu'elle est tordue. Ça fait comme une griffe d'animal. Elle fait dangereuse cette baguette. Ça fait un danger. Ça fait bien un prisonnier qui s'est échappé d'Azkaban. Donc avec ici des petits signes, dont celui des reliques de la marque des ténèbres. Bon, la prise en main elle est vraiment mauvaise, je trouve. Mais la baguette est tellement originale, tellement belle, que moi je lui ai mis un 9 sur 10. Parce que j'adore les baguettes tordues comme ça. Donc franchement, j'adore. Je suis fan de cette baguette. Et je l'aime beaucoup et je regrette pas de l'avoir acheté en boîte blister. Bon, et bien on a fini le récapitulatif. Donc on va faire vite fait un récapitulatif des notes. Alors la baguette de Suro, moi j'ai mis un 9,5. Mathilde, tu as mis un 9,5. aussi. Donc celle de Voldemort, moi j'ai mis un 9. Mathilde, tu mettrais combien? Moi, 9,5. Ok. Celle de Fenrir, j'ai mis un 6. Tu mettrais combien toi? Moi aussi, je mettrais 6. D'accord. Celle d'Hermione, donc t'as mis un. Moi, j'ai mis un 9, 8,5. Et moi j'ai mis un 8. Ensuite celle d'Harry, j'ai mis un. Attendez. En fait on a fait une petite fiche comme ça. Où on a mis des notes, donc on va regarder. Donc celle d'Harry, moi j'ai mis un 9,5. Toi t'as mis combien? Moi, je sais pas. 9. Voilà. Celle de Ron, j'ai mis 8,5. Moi, 8. Oui. Celle de Drago, j'ai mis 8. Moi aussi. Je rappelle que c'est sur 10. Hein. Celle de Rogue, c'est 7,5. Moi aussi. Ensuite, celle de McGonagall, 7. Toi, moi, t'as mis 6, toi. 6, oui. Celle de Slughorn, j'ai mis 9,5. Toi, je sais que t'as mis pareil, Oui. parce que tu l'adores. Ensuite, celle de Narcissa, 8,5. Moi aussi. Celle de Neville, 6. Ouais. Et celle de Bellatrix, 9. Mais toi, t'as mis 9,5. Oui. Voilà, donc c'était notre vidéo de récapitulatif de ma collection Harry Potter. J'espère que cette vidéo vous aura plu.